Bonjour de Naples Fantastique. Aujourd'hui, je vous invite à Milan, à Piazza Gae Aulenti. Milan, la capitale de la Lombardie, est une ville moderne, orientée vers le futur. Lorsque je me suis rendue à Milan la première fois depuis la France, le TGV est arrivé à la gare Piazza Garibaldi. Précédemment, ce quartier était abandonné, mais depuis quelques années a surgi la place Gae Aulenti, entourée d'édifices modernes reflétant le ciel bleu ainsi que les nuages. Ce centre directionnel est très souvent mentionné par les Milanais. Un lieu moderne, siège de nombreux bureaux, entouré d'espaces verts très bien aménagés. Mais pourquoi ce nom, Gae Aulenti? Gae est le diminutif de Gaetana. Gaetana Aulenti, née en 1927 à Udine, dans le nord-est de l'Italie, était une architecte qui croyait que l'architecture appartenait à la ville et que l'art contemporain devait s'intégrer au passé. Gae Aulenti, assistante d'Ernesto Rogers, était très axée vers le modernisme au niveau international. En effet, elle a travaillé à plusieurs projets en collaboration avec la famille Agnelli. Elle s'est occupée de la transformation de la gare d'Orsay, qui est devenue un musée. D'ailleurs, elle a respecté le plus possible l'identité de l'ancienne gare. La voûte en verre et en métal garantit la luminosité des différentes salles. Gae Aulenti a contribué aussi à l'aménagement du centre Pompidou, ainsi qu'aux stations de métro de Naples, qui s'appellent Dante e Museo. Elle fut nommée chevalier de la Légion d'honneur de la République française. La place, lieu de rencontre entre le centre historique et le nouveau pôle économique de Milan, porte le nom de Gae Aulenti. Elle est de forme circulaire et a un diamètre d'environ 100 mètres. Elle a été inaugurée le 8 décembre 2012. Son architecte est l'Argentin César Pelli. Elle surplombe la rue de 10 mètres et abrite en dessous le métro, un parking ainsi que des magasins. Pour accéder Piazza Gae Aulenti depuis Corso Como, il faut emprunter un grand escalier. Depuis Piazza Garibaldi, ce sont des escaliers roulants. Dans un coin de la place, j'ai été tout de suite attirée par l'œuvre d'Alberto Garutti, Egg, Voix de la ville. En effet, par le biais de 23 tubes en cuivre chromé, on peut entendre les voix des passants des étages inférieurs. Une inscription à la base cite « Ces tubes relient les différents lieux et espaces de l'édifice. Cette œuvre est dédiée aux passants qui penseront aux voix et aux sons de la ville. » La place est entourée d'auvents en verre, en acier et en bois. Des panneaux solaires fournissent de l'énergie aux édifices adjacents. Les enfants aiment énormément jouer en été dans les jeux d'eau, entourés de bancs modernes aux formes ondulées. Au centre des fontaines, le Solar Tree est une lampe solaire illuminée la nuit grâce aux cellules photovoltaïques qui accumulent l'énergie pendant la journée. Autour de la place, on peut se relaxer, déjeuner, dîner, prendre un verre, faire du shopping dans l'un des nombreux magasins. Si vous aimez la photographie, vous serez tout comme moi comblé. Vous pouvez en effet jouer avec la lumière et les nuages qui sont reflétés par les parois de la tour Unicredit, dont la hauteur est de 231 mètres, flèche inclus, et elle se développe sur 31 étages. La tour, qui abrite des bureaux, a une structure en acier ajouré afin d'empêcher la glace de se former. Elle est recouverte de verre. Elle est dominée par la flèche de 80,50 m, positionnée exprès hors de l'axe central afin de mieux résister au vent. Elle est revêtue de LED, ainsi on la remarque la nuit et tout comme la tour Eiffel, sa couleur peut changer selon les événements. Sur l'esplanade, de temps en temps, un joli manège fait le bonheur des enfants. La zone à gauche de l'esplanade est un poumon vert dit la Biblioteca degli Alberi, c'est-à-dire la bibliothèque des arbres, où il fait bon se promener, faire de l'exercice, faire jouer ses enfants. De nombreux arbres sont plantés, ainsi que des herbes aromatiques, des saules pleureurs, de nombreuses fleurs, surtout au printemps,
ainsi qu'un petit lac qui héberge des poissons et des nénuphars. Tout autour, des édifices modernes naissent en direction du centre-ville, le long de l'avenue de la Libération. L'IBM Studio, dessiné par l'architecte Michele De Lucchi, se développe sur 3 étages et il abrite un auditorium, une crèche, ainsi qu'un espace pour des meetings et des conférences. Réalisé en ciment mais surtout en bois, il ressemble à une immense graine qui émerge de la bibliothèque des arbres. En octobre 2022, les travaux de la tour Unipolsai avancent à grands pas. Avec ses 22 étages et 3 étages en sous-sol, elle sera flanquée de la place Michele Gioia. En empruntant en effet la passerelle qui s'appelle Passerelle Gioia, on atteint les tours modernes et élancées qui portent les noms de Solea, Aria et Solaria, qui dominent de ces 143 mètres. Il s'agit de gratte-ciel résidentiels. En descendant un grand escalier, on atteint les jardins I Giardini, un parc piétonnier le long de la promenade Varesine, dont le dernier immeuble est la tour Diamante, le gratte-ciel en acier le plus haut d'Italie pour le moment, conçu par l'architecte Lee Polisano. Ce quartier est en constant développement et je vous invite à le visiter car c'est un lieu où seuls les piétons sont admis. Depuis pratiquement tous les points de ce quartier, on voit les 2 tours du Bosco Verticale qui par contre seront le thème d'une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ajoutez, si vous le désirez, des commentaires concernant toute cette zone où nous avons Piazza Gae Aulenti. Merci de partager avec vos amis sans modération. Grazie mille, buon viaggio a Milano, vi do appuntamento alla prossima volta.